Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir frères et sœurs. Je suis votre frère Flavien et bienvenue sur Kadash TV. Il est à ma montre 21h14. Ça fait très longtemps que on s'est eu par le biais de ce média. Il y a eu beaucoup de changements, bien-aimés. Et c'est plutôt un honneur pour nous, une grâce, une joie et de vous savoir encore nombreux ce soir, de par le monde, pour élever le nom de notre Maître, de notre Seigneur, Yoshua Hamashiach. Donc, je ne suis pas seul sur le plateau. Je suis avec mes frères, mon frère et ma soeur, et peut-être encore d'autres qui vont s'ajouter parce qu'on a attendu un peu le temps qu'ils puissent se débarrasser des embouteillages. Bonsoir mon frère, bonsoir soeur, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Bonsoir, merci mon frère, c'est ma première fois, moi je suis le frère Emmanuel de Douala. Amen. Donc j'ai béni le Seigneur pour ce moment, c'est ma première fois de passer à Kadash. Pas un peu haute voix mon frère. C'est ma première fois de passer à Kadash. Donc je bénis le Seigneur, je salue aussi tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous écoutent. Et voilà quoi, nous allons parler d'un sujet vraiment épineux. Donc garde d'abord ça pour le show. Garde ça, il faut garder ça au show. Je laisse les Seigneur voilà. Je crois que tu n'es pas seul, tu es avec ton épouse. On va aussi laisser la sœur se présenter. Voilà. Bonsoir tout le monde, je suis la sœur Yvette. Amen. Amen. Alors, beaucoup de choses bien aimées. Nous venons d'une mission de la nuit d'action de grâce du côté de Paris, du côté de Sarcelles, avec nos frères et nos sœurs. Vraiment, c'était terrible. Le Seigneur nous a puissamment visités. Le Seigneur nous a fait énormément du bien. Et c'est toujours bien de se retrouver avec des frères, avec nos aînés, avec nos pères, ou j'allais dire notre père dans la foi. Et on a vu les frères qui venaient de Madagascar, on a vu des frères qui venaient de l'île Maurice, on a vu des frères qui venaient du Canada, des États-Unis, de l'Allemagne, du Gabon, de la Côte d'Ivoire. Waouh! Et on a vu des nations en direct. C'était quelque chose de terrible. Et nous bénissons le Seigneur. Ça, c'est une preuve, mes bien-aimés, que l'œuvre que le Seigneur fait, il soutient toujours son œuvre. Et là où le Seigneur est, et tous les frères et sœurs qui se sont réunis, chacun est rentré chez lui en paix. Alléluia. Ça, c'est une preuve qui montre que, vous savez, une fois je demandais au Seigneur, je dis, Seigneur, est-ce que tu es vraiment dans l'évangile-ci que nous suivons, que nous confessons et que nous proclamons? Et il m'a dit, mon fils, toutes les fois que vous êtes rassemblés, est-ce que vous avez entendu une seule fois qu'il y a eu un accident? Et pourtant, vous passez des nuits dans la prière, vous passez des nuits dans des enseignements, mais chacun de vous est toujours rentré chez soi. Ça, c'est la preuve que c'est moi qui soutiens cette œuvre que vous faites. Ah, j'ai béni le Seigneur et j'ai rendu grâce pour les frères et sœurs qui suivent et qui sont amoureux et amoureuses de Yehoshua, qui sont, n'est-ce pas, défenseurs de la saine doctrine. Alors, nous savons que du côté de Paris, en ce moment, nous avons notre sœur Laure qui est en mission et nous lui faisons un petit coucou, un petit bonsoir particulier parce que nous savons que Laure, notre sœur Laure, c'est la sœur jumelle de notre sœur Yvette. Donc, donc voilà, on ne peut pas avoir notre sœur Yvette sur le plateau et ne pas penser à notre sœur. Nous disons bonjour à tous les guerriers qui sont du côté de Paris là-bas. Nous avons des frères, je citerai quelques noms, notre frère qui est du côté de bâtiment, notre frère Joël, ou à notre frère médecin qui est du côté de Yannick qui est du côté d'Italie, et notre frère qui est du côté d'Allemagne. Bon, il n'aimera pas que je signe son nom, il ne va pas aimer, mais je vais le faire quand même. Je pense à mon frère Laurent qui est du côté de Paris là-bas. Je pense aussi à des frères comme David et des frères comme Henri. Je pense à mon frère Freddy. Je pense à mon frère Julien, notre frère Moba, j'en passe, et d'autres encore qui sont même ici au Cameroun avec nous. Je fais un petit bonsoir particulier de notre frère Trésor du côté de Brazza,
Je pense à mon frère Pierre qui est du côté du Gabon, ou notre grand frère et père dans la foi, notre frère Alain. Je pense aussi à nos frères comme Tanguy et les autres qui sont du côté du Gabon. Sans oublier nos jeunes frères qui vont venir nous rendre visite, qui seront là dans le mois de février. Je pense à mon frère Girès et les autres, ou mon frère Messi. Vous voyez, la liste est tellement longue. Sans oublier nos frères même du Cameroun. Je pense à mon frère Joël Kolela du côté de Yaoundé, ou Martin et Coco encore, qui sont du côté de Yaoundé. Sans oublier notre frère Patrick, notre frère Emmanuel, Aimé, Paul du côté du nord, Paul du sud, notre frère Mathurin du côté de l'ouest. Waouh! Je vais dire que je vais laisser qui? Nous pensons à notre frère Claude qui ne se sent pas très bien ce soir. Nous pensons à nos enfants qui sont à l'orphelinat El Giré, avec notre sœur Dorcas. Nous pensons à notre frère Stéphanos. Waouh, la liste est longue. La liste est longue. On va citer qui? Nous pensons à nos frères de Limbé, notre frère David, notre frère Bertrand, notre frère Sylvain. Nous pensons aussi à tous nos frères du côté de Paris, de Niort là-bas, ils se connaissent. Ils se connaissent là-bas du côté de Paris, du côté de Niort, du côté de Rennes. Mon frère Monfant. Ou notre frère Atas, ou même mon frère Sylvain, je sais qu'il n'aime pas ça, mais bon, je vais citer, c'est plus fort que moi. Voilà, on vous salue vraiment d'un amour sincère. Je pense mon frère Moïse du côté de Rennes là-bas, Papi et Mamie Poto, on vous aime tous, ou notre frère Arnold, vraiment la liste est longue, je ne sais pas où m'arrêter. Donc nous sommes dans la joie. Je pense à ma maman Sou, je pense à maman Esther, ce sont nos mamans. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Et vraiment bien aimé, nous rendons gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait. Il nous a donné des équipements nouveaux. Il nous a donné du matériel, la connexion. Aujourd'hui, nous pouvons dire haut et fort que nous bénéficions d'une connexion satellite, bien aimée, qui ne dépend plus, n'est-ce pas, des opérateurs habituels. Nous bénéficions, n'est-ce pas, des connexions satellitaires qui émettent depuis le ciel. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour son amour, pour ce qu'il a fait avec le matériel que nous avons. Alors, je ne sais pas, avant de prier et de commencer l'émission, je ne sais pas si vous avez quelque chose, un petit coucou à faire aux bien-aimés qui nous suivent de par le monde. Non, salut tous nos frères en Christ, dans le monde entier. Au nom de Yeshua, on vous salue. Amen. Amen. Ah, mon frère Emma, il ne faut pas être timide. Hein? Non, je ne suis pas timide, mon frère. Voilà. Donc, vraiment, mon frère, vraiment presque cité le nom que j'avais en tête. Donc, vraiment, voilà quoi. On bénit le Seigneur, on vous salue tous au nom de Yeshua Mashiach. Pas la haute voix, mon frère. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui nous écoutent. Dans la paix du Seigneur. Voilà, nous avons notre frère Rodrigue qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Mon frère Rodrigue, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, il faut parler à haute voix. Hein. Notre frère Armand et notre frère Brian qui sont du côté de la régie nous disent de parler à haute voix parce que les bien-aimés veulent entendre. Voilà, mon frère Rodrigue, est-ce que tu as un bonsoir à dire, à adresser aux bien-aimés? Bonsoir à tous et bonsoir à tous les bien-aimés en Yeshua. Voilà, nous sommes contents d'être avec vous ce soir. Certainement, le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes dans la joie de savoir que le Seigneur travaille. Je voudrais un peu revenir de cette mission que nous avons vécue du côté de Paris. Nous avons eu la grâce que le Seigneur nous montre ce qui s'est fait dans les nations et les projets à venir, bien-aimés. Et nous voyons que le Seigneur touche ses enfants de par les nations. Il y a une forte mobilisation dans les nations
frère, nous connaissons le centre hospitalier qui est du côté d'Ngamazo, du côté de la RDC. Et j'ai appris, mes frères, qu'il y a un autre centre hospitalier qui est en train de se construire au Gabon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Oh. Frère, au niveau du Gabon, il y a un centre hospitalier. Et j'ai aussi appris, de la même parce que vous étiez aussi connectés en direct. Amen. Du côté de la Côte d'Ivoire, il y a déjà un hectare qui est acheté pour les mêmes buts. Acclamons le Seigneur. Donc, et ici du côté du Cameroun, nous savons que les frères et sœurs sont mobilisés pour venir en aide aux nécessiteux. D'ailleurs, mon frère Emmanuel, mon frère Rodrigue, je crois que ce dimanche à Douala et même à Yaoundé, il y a une distribution alimentaire tous les premiers week-ends du mois, c'est ça? Oui, la banque vous pouvez expliquer un peu comment ça se passe? Comment ça se passe un peu? Au niveau de... Pas la haute voix, parce que... Au niveau des assemblées, voilà, chaque dernier dimanche du mois ou alors premier dimanche du mois, ceux qui en ont apportent ce dont ils ont dans les maisons et puis on en distribue aux nécessités. D'accord. Il est mensuel. Ok. Donc, ça date, depuis combien de temps on fait ça du côté de Douala? C'est depuis des années, voilà. Ça a encore beaucoup plus pris de l'ampleur pendant le Covid où il y avait beaucoup de nécessités. Beaucoup ne parvenaient pas à joindre les bouts parce qu'ils gagnaient leur journée au quotidien. Ils pouvaient se nourrir d'une manière quotidienne, les activités étant stoppées. Voilà, c'était un peu plus compliqué pour eux. Et c'est à ce moment que la banque alimentaire a beaucoup plus pris de l'ampleur. D'accord. Dites-moi un peu, bon, c'est pas le but de cette émission ce soir, mais on va suivre quand même comme le Seigneur voudrait qu'on parle un peu de ça. Jusqu'où va l'aide, cette aide qu'on apporte? Est-ce que il y a on assiste à des besoins de scolarité, des veuves? Parce que j'ai vu par exemple un frère, notre frère Constantin, je pense qu'il a été logé par les frères, lui qui a été victime de la guerre. Il a failli être sacrifié. Voilà. Le Seigneur l'a sauvé. Il a failli être sacrifié. Au moment d'être sacrifié, les gens de l'Amazonie lui ont dit non, tu es jeune, on ne te tue pas, va-t'en. Donc ce frère a été logé, et il a été logé par les bien-aimés de l'Assemblée. Oui. Amen. On bénit le Seigneur. Donc, mes frères, on va rendre grâce au Seigneur et on va commencer l'émission. Ça va secouer. Amen. Ça va secouer dur. Frères, sœurs, ce qu'on va parler aujourd'hui sera du lourd. Et nous sommes obligés de parler. Amen, amen. Parce que si nous nous taisons, nous devenons complices. Et non seulement complices, et nous serons aussi des victimes. Amen. Parce que nous avons vu, nous avons constaté, nous l'avons autrefois vécu et nous n'avons rien dit et nous n'avons rien fait. Voilà pourquoi le Seigneur exerce notre langue pour dire les choses dont sont victimes nos familles depuis des générations, mais qui aujourd'hui, par la grâce de Yeshua, il nous permet, à la lumière de sa parole, nous qui l'a affranchi, de pouvoir proclamer la vérité et annoncer que Yeshua est la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Père, merci pour ton amour. Merci Seigneur, Papa. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment, Seigneur, que tu Papa, nous n'avons que des paroles. Mais toi, tu as la puissance et l'action. Tu as ton esprit qui convainc du péché, de justice et de jugement. Viens nous assister, Seigneur. Père, de ce que nous allons parler ce soir. Papa, nous amenons sous ton autorité tout esprit, toute pensée. Papa, qui ne confesse point ton nom. Seigneur, que ce que nous allons dire puisse être audible et puisse marquer les cœurs des bien-aimés
qui vont entendre ce soir ta parole. Seigneur, enseigne-nous. Garde-nous au creuset de ta main et nous nous mettons volontairement, Seigneur, sous ta divine protection. Nous et nos femmes et nos enfants. Père, afin que l'ennemi, à cause de ce qu'il sera dit, ne puisse se lever. Parce que la Bible dira que l'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Béni sois-tu, Père, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Voilà. Donc, bien-aimés, nous allons parler des coutumes ce soir. Nous avons eu la visite de notre frère du Gabon ici, notre frère Cyprien, qui est retourné aujourd'hui. Je pense par la grâce du Seigneur qui est arrivé. Et nous avons eu à parler, à échanger, et il nous a fait un témoignage de ce qui s'était passé lors du deuil de son papa, où son papa était un notable. Et on l'obligeait, on lui a obligé d'enterrer son père d'une certaine manière. Et il a résisté en face tous les notables de son village. Et il a entendu une voix qui lui disait, pendant qu'il résistait aux notables, que n'est-ce pas un seul ange te délivrer de toutes ces personnes qui sont en face de toi? Alléluia. Amen. Et de la même manière, c'est là où nous avons dit, mais c'est pas possible. Donc les coutumes sont entrées comme ça dans nos vies, et nous avons donc décidé de faire l'émission. Nous ne visons pas ici une ethnie particulière. Nous ne visons pas ici un peuple particulier. Mais nous voulons dénoncer et dire les choses qui se font et appeler les uns et les autres à pouvoir abandonner tout ça et venir à Yeshua. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, mes bien-aimés. Vous voulez parler quelque chose? Mes bien-aimés, ne vous regardez pas. Vous n'avez rien à dire? Partagez un peu par rapport aux coutumes. Amen. En ce qui concerne les coutumes et autres et tout, voilà, dans chaque tribu, il y en a, il y a plein de traditions et autres et tout. Mais du côté du Cameroun ici, nous nous rendons compte qu'au niveau de l'Ouest, ça a pris une dimension, une ampleur, les traditions voilà, de nos pères, les traditions ancestrales, des choses qui nous empêchent librement de servir le Mashiach. Voilà, en l'occurrence, je vais prendre le témoignage de Papa Martin de l'Assemblée de Tchang, qui a accepté véritablement le Seigneur, qui a cru en Yeshua, qui décide de marcher en nouveauté de vie et qui a eu par vivre 2 cérémonies nocturnes à partir de minuit pour le banni du village. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de marcher en nouveauté de vie. Il est combattu. On ne le salue pas dans le village, il salue, on n'accepte pas. Voilà, s'il va dans ses champs, il est seul, il mène une vie solitaire. Pourquoi? Parce que voilà, il a accepté le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a eu toute une réunion chez lui, ses fils, ses neveux, ses oncles et tout qui sont venus parce que ils venaient le combattre et lui demander pourquoi c'est à cet âge qu'il peut entrer dans la sorcellerie. Ils disent que Yeshua qu'il a accepté c'est la sorcellerie parce qu'il faisait partie des 9 notables dans son village à Bafou où il a abandonné. C'est des personnes qui avaient des danses de sorcellerie. Il a abandonné après avoir écouté l'évangile du Mashiach. Et voilà, ils ont récupéré ces 2 Bibles et tout, puisqu'il était seul, il n'avait pas de force. Curieusement, la maison où on est allé enfermer ces 2 Bibles, voilà, on dira que le Seigneur a permis que ces 2 Bibles soient délivrées parce que son fils a fermé sa porte, il est revenu à Douala.
il y a une folle qui allait détruire la porte, qui est entrée, qui a cassé les tuyaux d'eau, qui a détruit les effets, les papiers et tout. Mais elle a transporté les 2 Bibles et elle est allée déposer à quelque part dans le village. Et Papa Martin ne savait même pas qu'il y a destruction dans ce village. Quand il était de passage, il a récupéré ces 2 Bibles. Actuellement, il a ces 2 Bibles entre les mains et sa famille ne sait même pas que le Seigneur lui a rendu ces Bibles. Amen. Nous voyons comment le Seigneur confond. Amen. Et puis voilà, on ne comprend pas jusqu'où, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'au niveau des traditions, au niveau des coutumes, voilà, c'est compliqué d'abandonner les crânes, les gens qui déterrent les crânes après des dizaines d'années que les personnes soient mortes pour aller mettre, voilà, à des endroits où ils adorent, où ils versent de l'huile, où ils viennent donner soi-disant donner à manger avec de la viande et autres et tout. Voilà, nous sommes en saison sèche, c'est une période forte au niveau de l'ouest Cameroun en ce qui concerne les funérailles. Voilà, à l'ouest actuellement, tu arrives à l'ouest, il y a une peu, tu te demandes, voilà, s'il y a encore d'autres personnes qui se retrouvent hors du Cameroun parce qu'il y a une foule nombreuse dans tout l'ouest, c'est les funérailles, c'est les coutumes, c'est les traditions ancestrales, etc. C'est les chefferies qui sont engagées, voilà, c'est des notabilités et c'est comme ça que quand on arrive au Seigneur, si Yeshua ne nous opère pas une délivrance vraiment de lui, on piétine avec lui. Donc voilà, à cause de toutes ces coutumes, à cause de toutes ces traditions, à cause de toutes ces choses, si on décide qu'on veut servir le Seigneur, qu'on le serve véritablement, qu'on le serve totalement, qu'on abandonne cela d'une manière totale, Alléluia. Amen. Donc c'est de ça qu'il est question un peu au niveau de l'Ouest Cameroun. Ben, mon frère Odrick, je veux renchérir un peu ce que tu étais en train de dire tantôt tout à l'heure. Et l'Ouest est tellement ancré dans les traditions, c'est tellement fort et nous on est nés avec nos parents, c'est ça qu'on nous a montré, peut-être comme les cultes. Et puis, ils nous disaient que non, toutes ces pratiques-là, on pratique aussi ce que les juifs pratiquaient. Par exemple, sacrifier, se laver les pieds, se laver les mains. Nous, ils pratiquent ça. Par exemple, la circoncision, chez les Bamilekis on circoncis. Oui. Ils disent que non, là, c'est biblique. Tu vois, sinon c'est très compliqué. Même ceux qui, soi-disant, ont donné leur vie au Seigneur Jésus, étant dans les assemblées, c'est souvent très compliqué au niveau lorsqu'on attaque la tradition. C'est très compliqué. Amen. Même quand tu voyages à l'Ouest, à l'entrée, on te dit t'es les ancêtres. Ouais. Je me demande, je comprends pas pourquoi mon papa, avec qui peut-être j'ai grandi, j'ai aimé mon papa, il meurt et demain on me dit que non, si ta vie est compliquée, c'est parce que le père est fâché, il faut rentrer, tu dois rentrer, creuser le crâne et puis sortir ça. Et chez ma grand-mère, il y avait les crânes de ses arrière-grand-mères, quand on entrait, on voyait tout ça a été posé. Ouais. Mais elle était chrétienne. Oui. Mais elle te dit que non, oui on peut parler de tout, mais n'attaque pas ça. C'est fort. Que même ça est biblique. Tu vois, donc c'est très compliqué à l'Ouest. Très très compliqué. Lorsqu'on attaque la tradition, on a tout attaqué. Et tu vois, c'est un mensonge terrible. Même avec toutes ces histoires de funérailles. Mais quand tu comprends l'origine de ça, mais tu comprends que c'est un mensonge terrible. Amen, oui. Oui. C'est terrible, vraiment, que le Seigneur nous libère avec le réveil qui se passe en ce moment. Je pense que ça va vraiment chauffer au niveau de l'Ouest avec l'arrivée de notre frère Pierre. Amen. Vraiment, ça sera très compliqué. Amen. Donc, c'est vraiment, j'ai béni le Seigneur par rapport à ces sujets. Je dis même parmi nous, hein, c'était compliqué avec la révélation que le Seigneur nous a donnée par rapport à la dot, mais c'était compliqué. Même nous, dans l'église, les chrétiens, c'était fort. On ne parvenait pas à laisser ça passer. C'est le Seigneur vraiment qui nous a éclairés. Amen. Et on constate que lors de cette dot-là, c'est toute sorcellerie organisée. Amen. Amen. Quand le Seigneur t'éclaire, tu comprends que, ah Seigneur, Amen. On m'a donné une dot de 5 millions. Ah bon? Je pris la liste. Quand je prends la liste, le message sort. La parole sort. La dot, il n'y a pas, la dot, c'est pas biblique. Ah, ça. Mais mon frère, j'étais obligé de rentrer encore avec la liste pour voir les préparer. Donc, tu es rentré avec la liste pour. Mais mon frère, quel bon, je n'avais pas bien compris. Parce qu'on disait que quand on était chrétien, il y avait peut-être des choses qu'on ne devait pas faire. Maintenant, quand j'ai pris la liste, il était question que je devais choisir
ce que je devais peut-être pouvoir donner sur la liste. Dès que le Seigneur a révélé, dès que la parole, le Seigneur a révélé par rapport à la dot, j'étais encore obligé de prendre ma liste pour rentrer voir mes beaux-parents et les expliquer que bon, à l'heure là je ne dois rien payer sur la liste ici. Mais mon frère, c'est un combat de titans, c'est les esprits que tu as fond. J'étais obligé de prier, gêner, tu te demandes que bon, je vais faire comment pour rentrer encore dans la liste que j'ai. J'étais obligé, et c'est ça. Lorsque la parole vient, quand l'évangile vient, avec le Seigneur, c'est oui et amen. On a pris j'ai pris les listes, je suis rentré avec les listes. Voir le chef de famille de mon épouse, c'était compliqué. J'étais obligé de rendre la liste, de dire que non, là, par rapport à la parole, je ne peux pas faire ça, c'est pas biblique. Mon frère, si ce n'est pas le Seigneur qui te donne un courage comme ça, tu ne peux pas. Amen. Là, il faut être même convaincu que non, ça c'est la parole. Amen. C'est là où tu comprends que non, ça c'est la parole du Seigneur. Donc, l'Ouest et les traditions, quand tu attaques l'Ouest, mais c'est grave. Je dis même nos propres frères à l'Assemblée, excusez-moi de parler comme ça, Baméliki, du côté de l'Ouest, mais c'est compliqué. Amen. Il faut voyager chaque week-end pour l'Ouest, il y a les funérailles, on va déterrer les crânes jusqu'à la 7e génération. C'est compliqué, même aux enterrements. Mais la Bible ne dit pas ça. Quand tu es mort, tu es mort. La Bible dit que le mort ignore. Amen. 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 Donc, vraiment que le Seigneur nous aide. Et puis voilà, je peux laisser la parole à mon épouse Yvette par rapport au Gondo aussi. Au niveau de... Ma sœur Yvette, avant que notre sœur parle, le Seigneur nous donne un passage dans le livre de Jérémie. Amen. Yermia, le livre de Yermia, chapitre 15. Jérémie chapitre 15, nous allons prendre à partir du verset Jérémie 15 à partir du verset 19. Nous parlons ce soir, bien aimé, des coutumes. Et ce n'est qu'un avant-goût, parce qu'on va toucher encore ce qui fait mal. Le Cameroun a plus de 250 ethnies. Ouais. Et chaque ethnie ici, bien aimé, est assise sur des choses. Mais voici ce que le Seigneur dit à ses enfants. Nous qui avons embrassé Machia, nous qui avons embrassé la vérité. Jérémie chapitre 15, nous sommes à partir du verset 19. Alors, je ne sais pas si ma sœur Yvette peut nous lire la parole du Seigneur. Jérémie 15 à partir du verset 19. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh. Si tu reviens, je te ramènerai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares la chose précieuse de la méprisable, tu seras comme ma bouche. Qu'ils reviennent vers toi, mais toi ne retourne pas vers eux. Je ferai de toi une muraille de cuivre fortifiée pour ce peuple. Ils combattront contre toi, mais ils n'auront pas le dessus sur toi. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Déclaration de Yahweh. Je te délivrerai de la main des malins. Je te rachèterai de la paume des terrifiants. Frère, nous sommes arrivés à ce temps où le Seigneur nous demande. Il nous demande de revenir à lui. Amen. Il dira à Yermia, à Jérémie, ne tremble pas devant eux. Sinon je te ferai trembler. Et maintenant, le Seigneur nous appelle à aller annoncer la délivrance à ceux qui vivent dans la peur, à ceux qui vivent dans la crainte, de proclamer qu'il y a un créateur, qu'il y a un souverain. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un souverain, il y a un Shiloh, ce qui signifie celui à qui tout appartient. Yehoshua Amashia
est le créateur de l'univers. La Bible déclare dans le livre de la Genèse que Mashiach a créé l'homme selon son image et à sa ressemblance. Donc nous sommes à la ressemblance d'Élohim. Nous sommes à la ressemblance du Mashiach. Nous ne sommes pas à la ressemblance, je fais une petite parenthèse, de Darwin qui dit nous descendons du singe, mais nous sommes à la ressemblance du Mashiach. La Bible déclare que le Fils est l'image d'Élohim invisible et l'empreinte de sa personne. Ainsi donc, Mashiach qui était le deuxième Adam était, n'est-ce pas, celui qui a créé le premier Adam. Alléluia. Amen. Et c'est donc le Seigneur, la Bible dit, ce qu'il a connu d'avance. Dans le livre de Romains chapitre 8, la Bible déclare que ceux dont le Seigneur a connu d'avance, il les a donné aussi une bouche exercée. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que, vous savez, dans le livre des Actes, il y a eu les 7 fils de Séva qui ont vu Paul en train de chasser les démons. Alléluia. Amen. Dans Acte 17, Acte 16 là-bas, ils ont vu Paul chasser les démons. Mais les démons leur ont dit, nous connaissons qui est Yehoshua. Amen. Nous connaissons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire que nous sommes arrivés dans un temps où ceux et celles qui ont été connus d'avance, le Seigneur les a prédestinés à avoir une bouche exercée. C'est-à-dire que devant les crânes, c'est-à-dire que devant les idoles, de la même manière que le Seigneur a suscité Gédéon devant Mandjan, qui était en train de terrifier, parce qu'il y a un climat de peur qui règne dans les villages, frères et sœurs. Amen, c'est vrai en plus. Alléluia. Amen. Il y a un climat de peur. Mon frère, tu peux nous chercher des mouchoirs là parce qu'il fait chaud. Au Cameroun, en ce moment, mes bien-aimés, c'est le four. Il fait 32 degrés. Il fait 38 degrés. C'est compliqué. On transpire. Vraiment, c'est compliqué ici. Mais ce n'est pas la chaleur qui va nous faire reculer. Amen. Nous allons proclamer l'évangile. Et la délivrance va atteindre nos villages. La délivrance va atteindre nos campagnes. Amen. Au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Amen. Frère, je ne sais pas. Il y a eu des Gédéons, frère. Et il y aura encore des Gédéons dans ce temps de la fin. Amen. Le seul qui est unique, frère, c'est Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Mais c'est lui qui nous donne le pouvoir et le faire. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, frère. Il y a un climat de terreur dans nos villages. Mon frère Rodrigue, mon frère Emmanuel ou ma soeur Yvette, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. Mon frère Rodrigue, tu as un passage là ou tu... J'ai un passage, nous allons dans Matthieu 15 à partir du verset 1. Matthieu 15 à partir du verset 1. Vous allez comprendre ce que notre Seigneur dit. Amen. Ma soeur Yvette, tu peux lire. Soeur Yvette, Matthieu 15 à partir du verset 1. Matthieu 15 à partir du verset 1. Alors des scribes et des pharisiens viennent de Jérusalem auprès de Yahushua en disant: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent du pain. Mais il leur répondit et dit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim à cause de votre tradition? Amen. Nous remarquons aussi que les hommes transgressent les lois de l'Élohim à cause des traditions. Et c'est ce qui se passe dans nos églises à l'ouest. À l'ouest? Oui, c'est compliqué. La dernière fois, mon frère, tu me disais que quand on arrive à l'ouest, il y a quoi? C'est écrit quoi? Il y a une affiche. On dit: terre, bienvenue sur la terre des ancêtres. Sur la terre des ancêtres. Écoutez, frère, avant que tu ne continues, c'est-à-dire que la terre de l'ouest Cameroun est dédiée voilà. Amen. Aux ancêtres. Amen. C'est-à-dire que c'est une entité ancestrale. Alléluia. Amen. Il faut savoir que les démons agissent par groupe. Et il y a une entité supérieure qui domine tous les autres. Et c'est cette entité-là qui fait partir des ancêtres de l'Ouest. Amen. Alléluia. Amen. C'est une conglomérat ancestral des démons qui maintient captifs les enfants du Seigneur.
qui maintient captifs nos mères et nos pères. Amen. Qui maintient captifs nos petits frères, nos grands frères et nos sœurs. Qui maintient captifs toute une génération. Quand tu franchis ce panneau, tu rentres dans leur territoire. Alléluia. Amen. Mais je connais un homme frère Amen. qui avait bouleversé de son temps les nations. Yoshua Mashiach. Amen. Et qui continue encore à bouleverser. Il est parti, il a traversé la tempête et il est rentré dans le territoire des Gadadéens. Alléluia. Et il a eu un possédé. Personne ne pouvait toucher. On l'appelait le possédé de Gadara. Alléluia. Amen. Et il a délivré. Et il lui a dit, va et annonce ce que le Seigneur a fait pour toi. Mes frères de l'Ouest, vous avez été délivrés de cet esprit de la même manière que le Seigneur a délivré le possédé de Gadara. Le Seigneur lui a dit, va aux côtés des siens et ce que le Seigneur a fait pour toi. De la même manière, le Seigneur invite nos bien-aimés de l'Ouest qui ont reçu l'évangile, qui ont été prédestinés à avoir une bouche exercée, et bien de rentrer et de la délivrance. Amen. Enfin, excuse-moi si tu peux continuer. Je suis d'accord avec ce que le frère dit. Nous devons être capables de défendre la sainte doctrine. Nous devons être capables de défendre la parole. Nous devons être capables de leur dire la vérité. C'est pas quelqu'un qui va venir d'ailleurs, c'est nous d'abord. Donc je bénis le Seigneur pour ce passage. Le combat des traditions. C'est tellement compliqué. Et tu sais, ce sont ceux qui ont connu. Ce sont les hommes d'affaires. Tous ce sont les grands faits. Mais il faut les voir. Ils doivent aller se laver. Tu vois là où un grand type, un grand homme passe se laver pour dire qu'il lave la funérailles. Il a les crânes, il faut sacrifier les chèvres, il faut sacrifier ci, ça. Les affaires ne vont pas prospérer. En fait, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. J'ai béni le frère, le témoignage du frère Cyprien. Amen. J'ai moi. Amen. Même. Amen. Non, je te dis, Qu'est-ce qui se passe les enterrements? Vraiment, c'est Pas là autrefois, mais bien aimé. les enterrements au niveau de l'Ouest ne sont pas aussi simples que ça. Il y a des traditions. Et que déjà que quand il meurt au Canada, partout, le corps doit retourner à l'Ouest. et il justifie ça bibliquement. Il justifie ça. Il Il dit justifie que, ça. On ramène le corps de Jacob, de l'Égypte. Même les soi-disant parenthèses sont. Et ils ne s'en rendent pas compte. Je prends un exemple décédé et voilà, il fallait faire les tenues de deuil. Surtout moi, j'ai fait l'animation de mort. Je fais rien de tout ça. Et ils avaient cousu les tenues de deuil, pas cousu la tenue de deuil. Et je bénis le Seigneur parce que pendant les cérémonies funéraires, et ça a permis que beaucoup se posent la question, pourquoi lui là n'a pas la tenue? Ils ont dit, ah, c'est les gens qui prient. Voilà. Donc de plusieurs manières, le Mashiach, quand nous sommes au milieu d'eux, de plusieurs manières officielles, il y a même des chrétiens qui vont aux enterrements officiels. C'est-à-dire la personne a déjà été inhumée, cela longtemps, parfois des mois. Mais on va dire, c'est-à-dire qu'il faut un cercueil qui est vide, peut-être plein de cailloux. Il y a des chrétiens qui sont officiels. Il y a des chrétiens qui tâchaient à coudre les tenues de deuil. Des pannes. Il y a une tenue pour le
les tenues de deuil. Il y en a des chrétiens de deuil. Il y en a des chrétiens que tu vas retrouver que il va te dire que non, c'est quand même mon papa qui est décédé et tout, je dois aussi. Non, non, en tant qu'enfant du Seigneur, c'est pas normal. C'est pas normal. On enterre le mort de la manière la plus simple. Un chrétien, quand on a fini, il n'a plus rien à faire à ces endroits-là. Mais on va voir beaucoup de personnes qui se réclament chrétiens, qui ont des enterrements des jours et des jours au niveau de l'Ouest. Parce qu'il y a des traditions à faire. Il y a des rites, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Parfois, il va te dire, la personne ne fait pas ça, mais elle est au moins en train de cuisiner le fond. Mais tu es un chrétien qui te dit ne fais pas les funérailles et autres. Et quelqu'un vient de mourir, généralement, lorsqu'on a une funéraille, c'est-à-dire la personne est décédée, ça fait 10 ans, on organise un grand deuil. Parfois, c'est mélangé 10 personnes qui sont décédées, il y a des et puis il y a des chrétiens qui vont te dire qu'ils ne font pas les funérailles, mais ils envoient contribuer. Il y en a plein de qui sont des gentils. Il va te dire que quand je vais mourir, comment va se passer mon deuil? Et c'est je dis c'est terrible, et c'est ça. C'est-à-dire on vit pour préparer son deuil. C'est compliqué. Ils sont Seigneur parce que où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Il y a un réveil qui est en train de se passer au niveau de l'Ouest. À Tchang, il y a un réveil terrible. Au Bouddha, au niveau de Bandung, au niveau de Bafoussam, il y a un réveil à l'Ouest. Et de plus en plus, nous baissons le Seigneur parce qu'il va faire descendre ses fils là-bas pour aller détruire les ténèbres de par la parole au nom de Yeshua. Nous baissons le Seigneur par du Gabon. En train de voir comment organiser un temps peut-être de 3 ou 2 mois où il viendra s'asseoir au niveau de l'Ouest pour aller faire le porte en porte afin qu'on puisse pouvoir dénoncer les œuvres de ténèbres, dénoncer les coutumes. Parce que la parole dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Beaucoup de femmes du Seigneur au niveau de l'Ouest ne sont pas libres à cause des coutumes de leur père. À la manière dont ils ont vu leurs parents grandir, à cause de la manière dont ils ont vu comment les cérémonies funèbres se passent au niveau de l'Ouest. Nous bénissons le Seigneur pour le réveil qui est à l'Ouest. Il y a un réveil terrible au niveau de l'Ouest. Les gens sont en train d'abandonner les coutumes. Les gens sont en train d'abandonner les traditions. Les gens sont en train de succès. Il y a un frère par la grâce du Seigneur qui a obtenu sa délivrance hier, qui était successeur de son arrière-grand-père. Et ça retenait. Mais le Seigneur, par sa grâce, l'a délivré. C'est comme ça que beaucoup d'enfants du Seigneur seront délivrés au niveau de l'Ouest. Alléluia. Frère, c'est que le frère Roté dit, c'est vraiment... Tout ça va jusqu'au niveau de... Non. Amen. Tu vois, tu te fais grâce, tu as un enfant, on te dit non. Donne le nom de ta grand-mère qui était morte. Ouais. C'est elle qui revit comme ça. Ah, l'enfant ressemble à la grand-mère. Ah bon? Mais oui. Mon frère, moi j'ai eu chaud. Quand je m'a fait grâce d'avoir ma fille, j'ai eu chaud. C'était un combat pour aller présenter l'enfant et dire que bon, allez ici là. La femme porte mon nom. On dit le nom, c'est... On ne te salue pas. Hein. Oui. On a pris, donc c'était dans les coulisses, on avait appris que bon voilà, j'ai pas mis, on me demandait que bon, donne le nom de ta maman est morte. Ta maman est décédée, il faut donner son nom. Dans quelles conditions? Quelqu'un a souffert, machin, je donne le nom à l'enfant, c'est quelle histoire ça? Elle ne va pas vivre la même chose. Non, c'est pas un jeu. Même ça te suit. Amen. Mais mon frère, j'ai eu chaud. J'ai dit, j'étais avant mon épouse. J'ai dit, tu es ensemble, non? Mais c'était chaud. J'entre sur mes parents, on ne te pose, même te salue, on te salue. On te pose la question, l'enfant, donne le nom de l'enfant. Il y a la connexion qui part. On parle des choses, du royaume des ténèbres. Il n'est pas content, mais quel qu'en soit l'issue, nous renversons et nous brisons les œuvres des ténèbres pour empêcher que cette mission aille à son terme dans les conditions dont elle a commencé. Nous renversons cela.
Amen. Au nom de Yeshua, Amen. nous proclamons la victoire. L'action puisse s'établir de manière correcte et continuelle. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des frères qui me signalent que ça bug, il y a la connexion, il y a des problèmes de son. Oh Seigneur. Alléluia. Oui, mon frère, tu parlais, tu as dit quelque chose. Je te dis, mon frère, j'ai dit jusqu'à nos enfants, c'est terrible. On donne le nom de ton arrière-grand-mère, tu ne l'as jamais connu. Mais c'est terrible. Je dis, mais les homonymes, je dis, c'est compliqué. Wow. Le Seigneur te donne les enfants et nous sommes responsables de ces enfants. Il faut prendre position. Amen. À un moment, soit c'est la rôle, soit tu veux contenter les gens. Amen. C'est très compliqué. Amen. Moi, j'ai eu chaud, mon frère. Je t'ai dit, il fallait prendre des taureaux. C'était compliqué. Il fallait que je prie, je m'arrange pour la famille. C'était. Il donne mon enfant. C'était compliqué. Mon frère, Tradition. les traditions, C'est fort. partout. Oui, c'est partout. Regardez, bien aimé, ce que le Seigneur dit. Plusieurs passages. On va commencer d'abord par la souveraineté du Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Isaïe, Amen. chapitre 44, le verset 6, et après on lira le verset 15. La Bible déclare: ainsi parle Yahweh, le roi d'Israël et son rédempteur. Yahweh Sabaoth. Je suis le premier, je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point d'Élohim. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit qu'il est le seul. On ne peut comparer l'Élohim d'Israël. Et au verset 8, il dit: ne tremblez pas et n'ayez pas de crainte. Ne te laisse pas fait entendre et à ce temps-là, vous êtes mes témoins. Alléluia. Le Seigneur dit, frères et sœurs, ce soir, nous sommes les témoins de ceux qui vont, n'est-ce pas, proclamer dans les villages la délivrance que le Macha a manifestée à Golgotha. Amen. Il dit, y a-t-il là, il n'y en a pas. En dehors de moi, non, il n'y en a pas de rocher. Il n'y a pas de rocher. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 15? Il dit, l'être humain se sert de ces arbres pour les brûler. Car il se sert de ces arbres pour les brûler, car il en prend une partie pour se chauffer. Il en fait aussi du feu. Et il en fait aussi, et avec ça, il fabrique aussi quoi? Un dieu. Et il se prosterne et en fait quoi? Une idole qu'il fait quoi? Qu'il adore. Il en brûle au feu la moitié afin de pouvoir manger de la viande, préparer un rôti et se rassasier. Il l'utilise aussi pour se chauffer en disant: ah, je me chauffe, je vois la flamme. Puis avec le reste, il fait elle pour être son quoi? Son idole. Il se prosterne devant elle et l'adore. Il lui adresse des prières en disant: Ah, Yahweh, sauve-moi. délivre-moi, car tu es mon elle. Ils ne savent et ne discernent rien, car on leur a plâtré les yeux afin qu'ils ne voient pas, et le corps pour qu'ils ne comprennent pas. Il ne prend rien à cœur, il n'a ni connaissance ni intelligence pour dire: j'en ai brûlé une partie au feu, et même j'ai cuit du pain et charbon.
j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et ferai-je du reste une abomination? Me prosternerai-je devant ce qui provient d'un arbre? Il se nourrit des cendres de son cœur trompé, l'égard. Il ne délivrera pas son âme et ne dira pas, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main droite? Frère, vous savez, dans nos chefferies et dans nos coutumes, il y a beaucoup de sculptures. Et si vous partez dans chaque village, dans chaque ethnie, il y a un totem. Et généralement, ces totems-là sont sculptés en bois. Et ils adressent des prières à des sculptures en bois. Et ils font des Elohim. Mais le même bois, on le met au feu pour cuire les aliments. Elle est 1 Pierre. Nous sommes au chapitre 1er. Et au verset 18. Qui peut nous lire ça? Ma soeur Yvette. 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vos anciens vous avaient transmise, mais par le sang précieux du Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné en effet avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Amen. 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 La Bible déclare, frère, sachant que ce n'est pas chose corruptible. Et il continue en disant, comme de l'argent. On fait des offrandes et des libations pour ces idoles. On va jeter des présents comme en Inde là-bas, on va acheter les dieux, les Elohim hindous, où on brûle des sièges, ou comme chez les catholiques qui brûlent des sièges devant Marie. Ils adressent des prières. Je t'ai dit. Ils vont dans des collines comme en volier. C'est le tronc d'arbre, c'est grave. En Simalène. Ils adressent des requêtes à des statues en pierre taillée. Ils vont à Lourdes. Ils font ainsi. Frères et sœurs. Oui, ma sœur, c'est chaud. Je l'ai même dit que c'est bouillant. Frère, pour que nous dénoncions ces choses. Amen. Et personne ne pourra nous toucher. Amen. Amen. Parce que nous parlons de la part de celui qui est le maître de l'univers. Amen. Pierre dit que ce ne sont pas des choses corruptibles que nous avons héritées. Et il dit que nos ancêtres, nos parents vivaient d'une manière vaine. Vaine. Quand on prend la définition de vaine, c'est sans valeur, sans objectif, sans résultat, sans espoir. En fait, c'est tourner en rond. Il y a ça. C'est la poursuite du vent, comme on dit. Oh, c'est sauve. Dans le livre des Juges, lorsque Gédéon a été appelé à être juge en Israël, son père était un prêtre de Baal. Et il avait dressé l'idole de Baal dans la cour. Et le Seigneur va lui dire de détruire cette idole. C'est que Gédéon va faire. Et les gens du village vont dire au papa de Gédéon, Gédéon, ton fils a détruit l'idole de Baal. Il faut qu'il soit mis à mort. Le papa de Gédéon a dit, si Baal est Elohim, Mon frère. qu'il se défend lui-même. Mais quelle est cette idole-là Qui ne peut qui pas- ne peut pas se défendre, qui ne peut rien faire, et on est obligé de le défendre. Alléluia. Amen.
Frère, je connais un Elohim dans la Bible. Dans le livre d'Exode 14, 14. Amen. Il dit, Yahweh votre Elohim combattra pour vous. Amen. Mais vous ferez quoi? Vous garderez le silence. Alléluia. Amen. Oh frère. Amen. Oh alléluia. Je connais un Elohim dans la Bible. Lorsque Paul allait à Rome et que le vent s'élevait qu'on appelait Eurakion et qu'il pouvait dire à l'équipage, il dit l'ange de l'Elohim dont je sers m'a apparu cette nuit. Alléluia. Amen. Frère, un Elohim doit avoir des messagers. Un Elohim doit avoir des anges qu'il envoie pour combattre. Je ne demande pas de prier les anges. Non, on ne prie pas les anges. Mais le Seigneur envoie ses anges pour délivrer ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Frère, je connais un Elohim. Lorsque les Philistins avaient pris l'arche et qu'ils ont introduit l'arche dans la maison de Dagon. Pour notre information, Dagon c'est un triton. Il a la tête d'un mâle et le reste du corps comme un poisson. Lorsque les Philistins ont introduit l'arche dans le temple de Dagon, alléluia, amen. La Bible déclare, mon frère Rodrigue, le lendemain, ils ont trouvé Dagon renverser le buste au sol. Et qui? On dit que c'est le vent qui est passé par là et il est tombé. Et ils l'ont remis à sa place. Mais l'arche était là, ne bougeait pas. Oh, l'arche n'était que la représentation de la gloire de Yahweh. Amen. Alléluia. Amen, amen. L'arche était le symbole manifeste de la gloire du Mashiach. Frère, mais si le symbole renverse dans le temple d'un faux Elohim, Dagon, le lendemain ils ont vu les sacrificateurs de Dagon, les prêtres de Dagon sont venus. Oh non, le vent est passé par là, il faut le remettre. Le lendemain, ils sont revenus. Ils l'ont trouvé émietté. Et en plus de cela, tous ont eu les hémorroïdes. Ah! Mais de qui on parle? Frère, non, j'aime élever Yeshua. Vous savez, je n'ai pas de mots quand il faut élever Mashiach. Je ne sais pas. Frère, écoutez mes bien-aimés, écoutez. Nous parlons de celui qui est au-dessus du président de la République. Alléluia. Amen. Nous parlons de celui qui est au-dessus de toute autorité, de tout nom qu'on ne peut prononcer dans ce siècle et même dans le siècle à venir. Amen. Et celui-là, frère, lorsque les enfants d'Israël franchissaient le Jourdain pour aller combattre à Jéricho, la Bible déclare, frère, que lorsque les prêtres qui portaient l'arche, lorsque les prêtres qui portaient l'arche avaient mis les pieds sur le Jourdain, la Bible déclare que le Jourdain débordait. C'était le temps de la grosse pluie. Frère, la Bible déclare que le Jourdain s'est séparé en deux morceaux nets. Non, écoutez, je répète encore. La Bible déclare Amen. Que lorsque les prêtres, les fils d'Aaron, les Lévites, qui exerçaient la sacrificatrice, la prêtrise, avaient posé les pieds sur le Jourdain. Je ne dis pas l'arche, j'ai dit les pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas posé l'arche. Ils ont posé quoi? Leurs pieds. Les pieds. Non, je vais te dire, frère, d'après le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16 au verset 18,
Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous portons l'âge. Amen. Et lorsque nous mettons nos pieds à l'ouest, lorsque nous mettons nos pieds à Ngambé, lorsque nous mettons nos pieds à Dibombari, lorsque nous mettons nos pieds à Manfé, Amen. lorsque nous mettons nos pieds à Lagdo, lorsque nous mettons nos pieds à Pitois, lorsque nous mettons nos pieds à Limbe, lorsque nous mettons nos pieds à Ebolova, à Yaoundé, lorsque nous mettons nos pieds à Douala, frère, le Jourdain recule. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère Rodrigue, C'est chaud. nous sommes dangereux. Alléluia. C'est-à-dire que Alléluia. nous ne sommes pas de ceux qui se promènent avec des grosses bagues, avec des grosses croix, avec des torches et des soutanes, des corbeaux. Nous ne sommes pas de ceux qui se mélangent pour former une, je ne sais pas moi, une entité. Mais nous sommes des kamikazes spirituels, frère. Amen. Amen. Parce que nous transportons avec nous l'arche de Yahweh. Alléluia. 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 Voilà pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Jérémie que nous avons lu, il nous donne une bouche exercée. Et dans le livre d'Ésaïe que nous avons lu, au chapitre 44, il dit nous sommes ses témoins. Amen. Nous qui sommes ici, pouvons-nous commencer à compter ce que le Seigneur a fait pour nous? Ah, ça, mon frère. Je ne sais pas, je ne veux pas monopoliser la parole. Vraiment, mes frères, nous avons dit aux bien-aimés ce soir, c'est du lourd. Mon frère Rodrigue, mon frère Emmanuel, ma soeur Yvette, est-ce qu'il y a quelque chose? Frère, avant, ça monte là. On parle, nous sommes à Douala, c'est le Ngondo. Ah, ça. Chez les Bakoko, c'est la même chose. Ils rentrent dans l'eau avec les sacs de riz, les sels et tout. Quand les chefs Douala s'énervent, le bourri gonfle et inonde tout le monde. Dans le camp, il y a une légende qui dit que le président Aïdjo était allé inaugurer le pont, ils ont enlevé son chapeau. Frère. Et le totem d'une camp, c'est le caïman. Et ici, là, ici, dans le littoral, je crois que c'est la salamandre. Et les pagaies. Ils sont là. Notre Elohim est au-dessus de ça. Amen. Amen. Mon frère, qui veut dire quelque chose? Les Bassa ont le Selbok. Amen. Il y a même des pasteurs qui encouragent des bien-aimés à aller parler sur les tombes des morts. Comme tu disais, c'est la confusion, c'est le mélange, frère. C'est un mélange terrible. Lorsque j'ai perdu mon papa, nous sommes en 2007. Mon papa meurt. Je vais voir, puisqu'il était, entre guillemets, l'ancien de l'église. Et c'est son pasteur de l'église EPC qui va faire dérouler les funérailles. Le moment était venu pour moi de rentrer en France. Il me dit, mon fils, tu passes à mon bureau, on va prier, je vais prier pour toi avant de partir. Frère, j'arrive dans le bureau du pasteur, le pasteur me dit, ça c'est l'huile de bois. Oh. Je dis, mais je suis venu ici pour la prière, tu me sors l'huile de bois. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur sort des feuilles. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je vais prier pour toi. Il a commencé à invoquer les ancêtres. J'ai dit, c'est compliqué. À cette époque-là, frère, j'étais encore naïf.
je ne connaissais pas mon identité. Amen. C'est à la mort de mon père que le Seigneur m'a visité. Et il m'a dit, je suis ton père. Et j'ai compris que ce pasteur n'était autre qu'un charlatan. Ils sont pleins, charlatans. Et ils sont pleins aujourd'hui. Qui encouragent d'honorer les ancêtres. Qui encouragent d'aller faire des ablutions sur les tombes. Qui encouragent d'aller parler aux ancêtres. Que dit la parole? Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 13. Allons-y. Il y a même une anecdote, mon frère. Vas-y mon frère, parle à haute voix. Je te dis, au village, il y avait certaines personnes qui sont parties célébrer ou honorer les ancêtres, verser l'huile sur les crânes. Célébrer et verser l'huile sur le crâne. Arrivé là-bas, les abeilles. Les abeilles. Picoté quand les gars sont rentrés comme ça dans les Guinée. Les ancêtres n'ont pas pu. J'ai dit les gars. Attends. Mais chacun. Mon frère, tu sais pas ce que c'est. Le langage du Seigneur. Oui. Les abeilles les ont attaqués. Mon frère. Ils voulaient aller donner à l'autre chose aux ancêtres. Soit disant. En fait, c'est sur les troncs d'arbres. Oui. C'est là-bas qu'on jette l'huile. On dit que c'est. On appelle ça Gis, dans la place du Dieu. Le lieu sacré. Le lieu sacré. La place d'Élohim. Ah, mon frère, les abeilles. Les abeilles sont sorties de nulle part. Non. Ils ont eu chaud. Ils ont allé donner à la nourriture là-bas. Ouais. Alors qu'il y a les orphelins qui meurent ici. Mais c'est grave. Les sans-abri. C'est ça, c'est comme ça. non. Les abeilles les ont attaqués. Ils ont eu chaud, mon frère. Tu verras au niveau de l'Ouest. Pas la haute voix, mes frères. Pas la Au haute niveau voix. de l'Ouest, tu vas rencontrer dans une famille deux personnes qui ne se disent pas bonjour, mais qui chacun va faire les coutumes et les crânes à son tour pendant des décennies. Ils ne se saluent pas. Ils ont un problème de fond où il faut s'asseoir en parler. Ça prend la gangrène et même avec les enfants, les petits-fils, etc. Or, la parole de notre Elohim te dit que si tu veux donner ton offrande, va d'abord faire la paix avec ton frère, avec ta soeur, même avec le voisin. Nous voyons que ces traditions ne nous aident pas. Et pour nous qui sommes ressortissants de ces lieux de tradition, la différence va se poser au niveau de l'identité. Et ça, c'est clair. Il est question que, comme les assemblées ont enseigné les gens, que nous venions avec l'évangile véritable du Mashiach. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur travaille. Je suis allé à l'ouest avec mon épouse, elle est côtière, mais quand nous sommes arrivés, j'ai ma tante qui sortait des coutumes et des traditions, elle était en train de consommer les biscuits et autres et tout. Elle dit, ma belle-fille, Qui était consacrée aux idoles. qui était consacrée aux idoles, elle me dit, ma belle-fille, je ne peux pas te donner ça. Si je te donne ça, je pêche parce que je sors des traditions. Elle le dit parce qu'elle connaît notre identité. Amen. C'est parce qu'elle connaît notre identité. La différence va se poser au niveau de l'identité. Si on a accepté le Mashiach, si on a cru en son nom, on doit donner notre identité. On doit pouvoir résister. On doit pouvoir être capable de dire non, on ne fait pas les coutumes. On ne va pas au crâne. On ne fait pas les demi-coutumes. D'une manière totale, on s'abandonne au Mashiach. Et c'est très subtil parce que ça va au-delà des nations. Il y a des Bamileke au-delà du Cameroun qui sont ancrés. Je suis allé au Gabon. J'ai fait 1 an et demi au Gabon où j'ai trouvé une colonie de Camerounais qui se sont mis ensemble et qui font les coutumes, les traditions, les tontines, soi-disant, si je meurs ici à l'étranger, comment est-ce que mon corps retourne au pays? Moi, je leur ai dit, je ne mourrai pas ici. Le Seigneur qui m'a appelé ne permettra pas que je puisse mourir. Ils m'ont persécuté pendant longtemps. Ils m'ont dit, non, il faut entrer dans la coutume. Faut faire les tontines avec nous. Tu es seul ici, tu n'as pas de famille et tout. Si tu meurs ici, ça se passe comment et tout. Le Seigneur m'a gardé jusqu'à ce que je retourne. Amen. Mon frère, c'est souvent le problème sur les chrétiens, c'est que les chrétiens ne disent pas qui ils sont. Amen. Ils ont peur. Mais justement, ils Amen. ont peur. Et ils ont honte. Ils Amen. ne connaissent pas leur identité en Christ. Amen. Parce que quand tu dis, parce qu'il y avait les funérailles du père de ma maman quand elle est décédée, quand le père de maman est décédé, on m'a appelé, on m'a dit que bon, à l'heure ici comme ça, voilà, il faut les funérailles. J'ai dit non, quand il est mort, j'ai enterré, puis c'est bon.
J'ai demandé qu'on passe le téléphone à ma grand-mère. J'ai expliqué à ma grand-mère que je ne fais pas ça. Amen. Tu connais. Je prie Christ, je suis chrétien, donc je suis chrétien, donc je ne dois pas faire ça. Il a dit, ah mon fils, ok, je ne savais pas. Il dit que voilà, si tu es malade, je veux continuer, je te soigne. Quand tu meurs là, c'est terminé. Amen. Je n'ai plus rien à faire. Amen. Comment quelqu'un est malade, on ne vous dit pas quand il meurt, on m'appelle pour faire des traductions. J'ai dit non. Et quand c'est comme ça, on me connaît comme ça. Amen. C'est très fort au niveau. Oui, vas-y, mon frère. J'ai un cousin qui m'appelle un matin, il me dit que en fait il est en train de préparer une cérémonie. Je lui demande laquelle, lui vient à Bafoussam. Il me dit en fait il a tellement il a grandi, il a construit ses maisons, il a épousé ses femmes, il a des enfants. Il faut qu'il prenne un titre au niveau du village. Oui, Carrément. là, c'est comme ça. Et il y a des chaises Voilà. consacrées pour cela. Tu donnes une certaine somme d'argent, tu payes, on déplace les notables, on déplace ci, on déplace tel, qui vient te faire asseoir sur cette chaise d'une manière officielle. Et on te donne un nom. Oui, non. Quoi? Oui, on te donne un nom. C'est des choses... Non. Les témoignages sont grandioses au niveau de ces choses-là. Ouais. Grandiose. Nous devons donner notre identité. Et quand il m'a appelé, je lui ai dit que moi je suis fils de Elohim. Je suis enfant du Seigneur. En ce qui concerne, et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur travaille, mes frères. Amen. Ma grand-mère allait dans les assemblées catholiques. Mais avant sa mort, elle m'a dit, mon fils, j'ai vu comment tous mes enfants, mes petits-fils, il n'y a pas un de vous qui ne m'a pas acheté le para pendant que je vivais. Si, après ma mort, on vous dit d'aller déterrer mon crâne, dites à la personne, il ment. Mon frère, j'ai dit, tu parles, l'affaire des crânes. Donc, Non. c'est des choses qui peuvent être bannies. Et c'est Et vrai. qui doivent être bannies. Parce que tout cela a été institué. Quand on regarde le fond, c'est pour le vendre. Parce que quand je demande à ma tante, pour le vendre. explique-moi les profondeurs de cette coutume-là. Quand je regarde, tu dis que tu vas à l'église, tu pries, tu vas voir le prêtre chaque jour. Et que tu retournes, tu vas voir une autre personne qui doit te prédire ton avenir, qui doit te dire ci, qui doit te dire ça. Mais depuis qu'ils sont en train de te dire ça, ta situation n'a pas changé. Tourne-toi vers le Seigneur, fais-lui confiance. Fais confiance à Elohim. Fais confiance à Elohim. Puisque la parole dit que, en fait, il ne partage pas sa gloire. Tu ne peux pas obtenir la délivrance pendant que tu côtoies la parole et tu côtoies en même temps les charlatans, tu côtoies en même temps les coutumes, tu côtoies en même temps les traditions. Et en majeure partie de ces traditions, c'est des choses qui se font la nuit. Ouais. Je te dis, mon frère, j'ai connu un ami. Il venait de la Chine. Il était prospère dans le village. Je voyageais avec lui. Il me dit que, ah non, les ancêtres, non, ce n'est pas un jeu. On avait des projets ensemble. Hein. Je lui ai dit non, si tu fais, moi, je ne fais pas les ancêtres. C'était compliqué pour nous. Vous vous êtes séparés. Non, on a bagarré, discuté de l'ouest jusqu'à Douala, ça ne passait pas. C'était le feu. Il y a des arguments. C'est pour ça que nous, on doit méditer la parole. Amen. Amen. Pour pouvoir défendre la sainte doctrine. Amen. Sinon, on t'emballe. Amen. Tu ne médites pas. Le chrétien doit méditer. Ce n'est pas quelqu'un qui va lire pour nous. Amen. Le Seigneur travaille avec nous. Quand tu es sauvé, ce n'est pas seulement dire que ok, je vais rester là, je vais aller au ciel. Non. Amen. C'est pour tirer l'autre aussi. Amen. Je te dis, mon frère, même mon grand-père, j'ai discuté avec mon grand-père. Mon grand-père me dit, bon, mon fils, tu m'expliques la parole là. Tout ce que nous on fait là est dans la Bible. Je dis, non, comment, papa? Il dit, bon, je vais te prendre un exemple. Regarde un peu. Est-ce que tu vas retirer ça dans la Bible? Je dis, quoi, papa? Il dit, mais la chèvre que Abraham... Mais ça, Abraham voulait tuer son fils. Je dis, oui, papa. Il dit, mais tu as vu le Seigneur le permis. Tu vois, nous, quand on sacrifie la chèvre, c'est la même chèvre. Est-ce que tu peux me retirer ça de la Bible? Waouh. J'ai dit, Seigneur. Non mais, mon frère, écoutez, prenons le livre de Deutéronome chapitre 13. Et il est ancien, les gars. Il est ancien. Bien, ça tombe bien. Il dit, tu veux aller avec les versets? Bon, retire-moi ce passage. Mais il te dit carrément que, pour le contredire,
Il faut arracher, retirer Voilà. ce passage. Que c'est Elohim lui-même qui a dit ne tue pas l'enfant, prends la chèvre. Que c'est ça. Donc, sinon, on devait sacrifier un enfant. Enfin, voilà. Que c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. C'est pas J'ai dit, possible. papa, c'est pas. Il dit, non. Toi, tu lis ce que toi-même tu ne comprends pas. Mais La parole de Dieu est compliquée. waouh, L'ouest que tu vois là, mon frère. c'est des montagnes. Non. C'est des montagnes russes Tu n'es là-bas. pas assis sur la parole, on va te. On va te balayer. Vas-y, ma soeur Yvette. Deutéronome, Deutéronome chapitre 13, 13, à partir du premier verset. à partir du premier verset. Oui, ma soeur. Vous observerez et vous mettrez en pratique tout ce que je vous commande. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Le verset 2. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un rêveur de rêve qui te donne un signe ou un miracle et que ce signe ou ce miracle dont il t'a parlé arrive, s'il te dit allons après d'autres Elohim que tu ne connais pas et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ni de ce rêveur de rêve, car Yahweh votre Elohim vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez Yahweh, votre Elohim, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous marcherez après Yahweh votre Elohim, vous le craindrez, vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Mais on fera mourir ce prophète-là ou ce rêveur de rêve parce qu'il a parlé d'apostasie contre Yahweh, votre Elohim, qui vous a fait sortir de la terre d'Égypte et vous a délivré de la maison des esclaves pour vous bannir de la voie dans laquelle Yahweh, votre Elohim, vous a ordonné de marcher. Tu ôteras le méchant du milieu de toi. Amen. Amen. Frère, au jour d'aujourd'hui, c'est même ces prêtres et ces pasteurs qui sont dans ces villages, qui encouragent, Exactement. au lieu d'éclairer le peuple du Seigneur, Voilà. ils les encouragent et ils les éloignent. Loigne. Amen. Alléluia. Amen. On fait les messes de requiem. Mais, mon frère, je ne te coupe pas. On fait les funérailles de Jésus Attendez. Là, jusqu'à taper les tam-tams. mes frères, attendez. Quand un pasteur fait ça, On fait les funérailles de Yoshua. lui, comme un homme de Dieu fait ça chez les catholiques. Oh là 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 là. Frère, vous Et que attendez. tu viennes expliquer à ton père, il dit que mais vous voilà. Attendez, C'est pas- nous, on attendez, prend pas ça. attendez. Là, on a beaucoup parlé ce soir. Mais là, je viens d'apprendre une chose. Frère, on fait les funérailles de Yoshua. Mon frère, imagine. Jusqu'à Explique- taper explique- les tambours, mon frère. explique-nous. Mon Oh, frère, j'étais dépassé. les funérailles de Yoshua. Oui, jusqu'à taper les tam-tams dans Jusqu'à taper les tam-tams danser. Voilà. L'ouest que tu vois là, mon frère, c'est pas. Dans leur période, soi-disant, de Pâques, où ils Voilà. disent que le Seigneur est mort et tout ça et tout, ils organisent des choses funérailles de terribles Jésus. dans les églises catholiques. Et puis, les gens qui sont attachés aux coutumes et aux traditions, ça leur réconforte. Oui. Parce que pour eux, on peut servir le Seigneur et rester dans ses Voilà, et coutumes, dans nettoyer ses coutumes, crânes. et aller nourrir ses crânes. Oui. Voilà. Il y en a même dans les assemblées. Oui, ma soeur, vas-y. Je disais qu'on en a même parlé au journal. Il y a certaines églises catholiques où on fait des traditions à l'intérieur. Et le prêtre est là, ils sont là avec leurs danses traditionnelles. Même à la dans télévision, l'église. il vient Ça témoigner passe à la que télé. non. Oui. On ne peut pas Dissocier la tradition tradition de la Bible. de la Ma Bible. soeur, quand tu parles, ça me vient à l'esprit. Ma maman était catholique. Un jour, elle a soulevé les photos de tous les morts de la famille depuis des temps pour aller à l'église catholique. Elle disait que c'était une période où il fallait faire toutes les esplanades, la cour de la chapelle catholique. Là à Melon, c'est une grande cour. Ils ont organisé des funérailles. Chacun venait avec les photos de ses morts. C'est bon. Wow. Tous les fidèles ramassaient les photos de leurs morts chez eux pour venir célébrer comme Mais, ça là. frère. Et en tout temps, ils se disent chrétiens. Oui. Ma Frère. grand-mère, c'était les crânes. Nous, on fait sur le dit, oh, attention. Tu viens sur le sur ma soeur. Je dis que c'est comment. Tu pars là-bas. Excusez-nous. Je te dis, j'ai même piétiné un crâne sans me Ah rendre bon? compte. Tu as imagine, tu as tué encore la maman là pour la deuxième C'était pas fois. possible. Tu l'as facturé le Tu crâne. vas à un coin de la cuisine. Vous êtes là et vous dormez tous là. Il y a les crânes là, alignés là comme ça. Là. Wow. Vous dormez. Et que tu vas dormir, tu es chez ta grand-mère. Les crânes sont là. Vous avez une place là, oui. Nous-mêmes, quand on dormait chez notre grand-mère,
dans sa cuisine là, il y a des crânes, il y a des endroits dans sa cuisine. Oui. Elle ne verse pas de l'eau. Voilà. Elle ne verse pas de l'eau là-bas. Parce qu'elle te dit que là-bas, il y a les gens qui habitent là. Oui, il y a les gens qui font les pas gens là. là-bas. Oui. C'est des crânes. Parfois, elles écrivent même les noms. Que si je ne suis plus demain, ça c'est le crâne de tel, ça c'est le crâne de tel, ça c'est le crâne de tel arrière-grand-parent, ça c'est l'aïeux tel, ça c'est tel, tel, tel. Elles déposent des calebasses au-dessus pour représenter l'endroit où elles ont enterré le crâne. Et tu vois, et ces pasteurs-là, et prêtres, même les protestants, même ceux même qui se disaient réveillés souvent, Oui. il faut écouter. Oui. La dernière fois, on était à Tchang avec le frère Patrick, mais on a tout cassé. Les gens appelaient pour demander que, mais bon, quand vous dites ça, nous on va donc faire comment? Amen. Là, tu comprends? Ah, ça c'est le réveil. Tu vois, les gens posent ces questions. On fait donc comment? Vous cassez tout comme ça, mais nous on va faire comment? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de repère. Parce que ceux qui ont été appelés Voilà. pour faire le travail étaient des profanes. Et notre prochaine émission que nous allons faire, si le Seigneur le permet, peut-être demain soir, nous allons parler de Judas Alléluia. et de Saul. Alléluia. Ésaü qui étaient des profanes. Alléluia. Ceux qui ont été appelés au sacerdoce pour apporter l'éclairage, pour apporter la lumière du Seigneur. Ils se sont pervertis. C'est comme ces anges-là de Genèse 6 qui n'ont pas gardé leur position, mais qui sont allés avec les filles des hommes pour en faire des femmes. Ainsi sont devenus ces pasteurs, ces prêtres aujourd'hui qui vont après la chair. Et Pierre dit que ce sont des écumes sans eau. Ils font bonne figure dans vos agapes et aiment prendre la première place. Non, c'est terrible. Ils font figure d'être pieux, mais ils renient ce qui en fait la force. Amen. Le Seigneur dit, prenons le livre de Josué chapitre 24. Josué 24. C'est grave, mes frères. Et il faut que les hommes et les femmes du Seigneur, que le Seigneur a oué se lèvent. Amen. Josué, Yeshua, chapitre 24, à partir du premier verset, jusqu'au verset 2. Et Yahushua rassembla toutes les tribus d'Israël à Shechem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses commissaires qui se présentèrent devant Elohim. Yahushua dit à tout le peuple, ainsi parle Yahweh, l'Elohim d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, ont anciennement habité de l'autre côté du fleuve où ils servaient d'autres Elohim. Verset 3. Mais j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui ai fait parcourir toute la terre de Canaan. J'ai multiplié sa postérité et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Ésav. J'ai donné à Ésav la montagne de Séir pour en prendre possession. Mais Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moshe et Aaron et j'ai frappé l'Égypte par les fléaux que j'ai produits au milieu d'elle, puis je vous en ai fait sortir. J'ai fait sortir vos pères hors d'Égypte et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens ont poursuivi vos pères avec des chars et des cavaliers jusqu'à la mer Rouge. Ils ont crié vers Yahweh et il a mis des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible déclare que le Seigneur, après avoir sorti Térak, Nacor ou Nachor, neveu d'Abraham et Abraham lui-même, il va le faire parcourir le pays de Canaan. Et après avoir donné une promesse à Abraham, il va lui donner Isaac. Et d'Isaac va naître Jacob et Ésaü. D'Ésaü va rester à la montagne de Syr, ou qu'on appelle Sidon communément. Et il y a aussi Tyr, qui était son petit-fils. Et de là, les autres fils, donc les fils de Jacob, vont descendre en esclavage en Égypte. Le Seigneur va les sortir, les délivrer de la maison de la servitude. Il va faire des signes et des prodiges
en frappant par les 10 plaies d'Égypte que nous connaissons, en ouvrant la mer Rouge. Or, il fallait susciter Moshe qui était descendant de Lévi. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, le Seigneur ici nous parle de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que nous sommes tous de la postérité d'Abraham. Et le Seigneur nous sort de l'Égypte par sa main puissante. Et il nous envoie pour aller attaquer les fils d'Anak, les Amalécites, les fils de Syr et de Sidon, qui sont de l'autre côté de la vallée. Le temps est venu, frère, où nous devons proclamer la suprématie suprême de l'évangile du Mashiach. L'évangile véritable, mon frère, c'est grave. Nous ne sommes plus là pour servir les idoles comme nos pères l'ont fait. Non. Vous savez, le Seigneur parlera d'Israël comme étant une petite nation dans le livre d'Ézéchiel de Jérémie qu'il va tirer. Parce qu'Israël était une petite nation qu'on oppressait. Mais le Seigneur va se révéler à un homme comme il s'est révélé à nous. Parce qu'Abraham est notre père dans la foi. Quand les femmes sont enceintes, on les donne des fils noirs, on les met des câbles autour des reins. Il faut laver les mains, il faut laver la face, il faut boire des mixtures quand il y a un mort. Mais c'est quoi ces choses-là? Faire des jours sans se laver c'est compliqué. Hein. Vous faites des jours sans se lever. Une femme comme ça, elle fait des jours sans se laver. Oh là là là. C'est compliqué. Mais c'est compliqué. Et les soi-disant pasteurs cautionnent ça, mais ils sont dedans. Mais mon frère, c'est terrible. C'est terrible. Une parenthèse, la dernière fois à l'ouest, on a vu une soeur qui, après avoir écouté l'évangile, elle était complètement, c'était comme si elle était sur les nuages. La délivrance. Ah oui. Elle dit que son pasteur paye une cuvette de fruits. Chacun va venir payer, il te donne une pomme, que c'est les fruits de l'esprit. C'est quelle histoire ça? Oh là là là. C'est une catastrophe. Non. C'est une catastrophe. Et il faut orage là-bas. C'est pour ça qu'ils peuvent cautionner les traditions, machin, tout ça, pour toujours asservir le peuple du Seigneur comme ça. Waouh. C'est terrible. Mais frère, je dis, quand tu es à l'ouest, c'est terrible. Bien-aimés, nous sommes dépassés. Et nous encourageons nos frères et nos sœurs de la diaspora. De la diaspora, de partout le monde. De partout le monde. De faire le travail dans nos familles. De dire la vérité. De dire la vérité. Vas-y mon frère Emmanuel. De dire la vérité à leur famille. C'est ça, de leur dire la vérité. Sur le succès sur le Seigneur. Et ils se disent aussi que le succès, tant que les ancêtres ne sont pas d'accord avec toi, tes affaires ne vont pas réussir. Oui. Ce qui est faux. Ce qui est complètement faux. C'est pour ça qu'il faut leur montrer le contraire. Waouh. Nos frères de la diaspora doivent dire à leur famille, dire à leurs parents que le véritable c'est Yoshua. Que c'est le Seigneur qui nous garde. Il y a une sœur là qui dit, là, notre sœur Rabéline Zepha qui dit, en fait, ils ne veulent pas du Seigneur. Tenons ferme. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Parce que il y a d'autres qui connaissent la vérité. Oui. Mais ils ont fait leur choix. Bien-aimé, je ne sais pas, ça fait quand même combien de temps on est en direct là. Mon frère Armand, combien de temps on est en direct là? 2 heures 5 minutes. Waouh! On n'a pas vu le temps passer. On n'a pas vu le temps passer. Pas du tout. Waouh! Il y a tellement à dire. Ouais. Il y a tellement à dire. Si on veut même déballer, on va dormir ici. Mais
Ça, Ou c'est- chez les ça, c'est une- Bakoko, ça, c'est une où émission improvisée. l'enfant ou les Batang là-bas qui sont du côté de la mer, quand un enfant naît, on le jette dans l'eau. S'il vient, on le prend. S'il part, il part. C'est qu'il était pas. Écoutez-moi. Des assassinats. Oh frère, est-ce qu'on veut conclure là qui... Allez bon, parce que Yvette, tu n'as pas parlé de la soirée. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour qu'on conclue quand même? C'est chaud, frère, c'est grave. C'est vraiment grave. En tout cas, attachons-nous au Seigneur, hein, tout ce que j'ai à dire. Attachons-nous au Seigneur. Mon frère Rudy, qu'est-ce que tu peux dire? C'est compliqué, hein? La tâche est grande. Vraiment, avant que tu ne parles, je voudrais vraiment encourager notre frère Mathurin et son épouse, qui sont du côté de Bouddha, c'est ça, non? Amen. Du côté de Bouddha, et tous les frères qui sont à Bafoussam, à Tchang, il y en a d'autres où encore. Notre soeur À Lydie, Banjoun. à Banjoun, notre soeur Lydie, maman Lydie, et son mari, qui à sont du côté Baïgong. de Baïgong, de Fumban. Frères, tenez ferme. Des missionnaires vont arriver bientôt. On a nos frères du Gabon qui viennent nous prêter main forte. Et j'appelle aussi mes frères de la diaspora. Vous qui êtes aux États-Unis, je pense à mon frère qui est au niveau du Canada là-bas. Hein? Je pense à tous mes frères qui sont du côté d'Angoulême, mes frères qui sont du côté de Paris, je pense de mes frères qui sont du côté d'Italie, hein, des États-Unis, frères de l'Allemagne, hein, et d'autres encore du côté de Niort. Lèvons-nous, venons travailler. Le travail, il y a beaucoup de travail et on a besoin de tout le monde. Amen. La connexion ici, pour avoir cette connexion, ça nous coûte à peu près l'équivalent de 130 euros, 135 euros tous les mois. 135 euros, c'est un budget. Mais nous le faisons par la foi. Amen. Parce que nous savons que le Seigneur soutient son œuvre. Amen. Amen. On a eu un soutien pour avoir l'antenne satellite, des ordinateurs, et on bénit le Seigneur pour nos sœurs et nos frères qui ont soutenu. Maintenant, nous savons que par rapport à la connexion, le Seigneur fera. Amen. Et que l'œuvre du Seigneur, dorénavant, le peuple du Seigneur sera enseigné. Mon frère Rudy, je ne sais pas si tu veux, tu as un mot pour la fin. Comme on disait tout à l'heure, il faut qu'on Parle à s'unisse. haute voix, mon frère. Il est question qu'on s'unisse pour aller travailler dans les régions retirées. Il est temps que le Seigneur nous sorte des assemblées. On en a beaucoup reçu pendant longtemps. Il est temps qu'on aille vers nos familles, qu'on aille vers ces personnes-là, même en langue vernaculaire, pour les partager la personne de Yeshua. Il est temps que nous nous unissons, même pour nous qui sommes à l'étranger, pour nous qui sommes sur place, pour nous qui sommes dans les autres villes, qu'on retourne dans les contrées où les traditions, où nous savons comment ça se passe, même avec les langues maternelles, que le Seigneur nous donne la capacité, la grâce de nous ancrer en lui, afin de pouvoir présenter notre identité au temps convenable. Parce qu'il ne s'agit pas ici de beaucoup plus de versets bibliques, mais il s'agit de voir Yeshua au travers de nos vies, et afin qu'il soit interpellé. Il s'agit d'aller dans les contrées, dans les endroits retirés. Il s'agit d'aller, l'apôtre Paul pouvait dire, et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où le Mashiach n'était pas arrivé. Il s'agit d'aller, et pour aller, il faut des moyens. Il faut aller avec des médicaments, il faut aller avec il y a des familles où on arrive et tout. Il faut que quelqu'un prenne un parent afin de pouvoir écouter l'évangile. Mes frères, levons-nous pour les villages, levons-nous pour les endroits retirés. Il y a les enfants du Seigneur dans toutes ces coutumes, toutes ces traditions. Il y en a qui sont dans l'hypocrisie, mais je veux conclure en disant qu'il y a beaucoup qui ne savent pas quel est le véritable Elohim à servir. Amen. Alléluia. Mon frère Emma, Alors je bénis le Seigneur, je veux encourager les frères et sœurs de partout le monde, vraiment de prêcher Christ. Amen. Certes, ils sont difficiles, mais lorsque l'occasion nous est présentée, nous est donnée, présentons Yoshua Mashiach. Amen. Je prends un exemple, lorsque ma maman est décédée, parce que souvent, quand tu es un enfant, tu peux souvent prendre la parole quand il y a tes parents devant tout le monde. Non, quand on m'a donné la parole pour témoigner, j'ai prêché Jésus.
Amen. Là, tout le monde t'écoute parce qu'on dit que bon, voilà, c'est l'enfant de feu, voilà, on t'écoute. Amen. J'ai dit non, maman est couchée, c'est pas elle qu'il faut pleurer, c'est nous, là, les vivants, qui devons pleurer. Parce que c'est nous, le Seigneur nous regarde, nous. Amen. Là, on sait qui tu Tu es. avais quel âge quand tu disais ça? Moi, j'étais vraiment très petit, je faisais jusqu'à terminale. Voilà, je faisais terminale, c'était un peu. C'était compliqué. Les gens m'ont sorti les yeux pour regarder comme c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit? Ben là, c'est ça en fait. Donc, Wow. et quand c'est comme ça, même si c'est comment le Seigneur travaille. Amen. Donc, lorsque l'occasion nous est, ne leur donnons pas seulement à manger, ne les aidons pas seulement, mais lorsque l'occasion nous est donnée, présentons Christ. Alléluia. Et Alléluia. présentons-le, disons-le que voilà notre identité. Alléluia. Que ce que je fais là, c'est parce que j'ai l'amour du Seigneur, sinon je ne serais pas obligé de le faire. Amen. Donc, voilà. Bien aimé, nous sommes dans un combat. Nous vous demandons de nous porter dans vos prières. Amen. Et nous ne sommes pas seuls. Je pense à mon frère Thomas, Daniel de Lagdo, mon frère Patrick de Bolova, mon frère Sorel, mon jeune frère Jérôme, Brice, Emmanuel, tous les guerriers, tous ses frères, Cédric, Yves Jordan et les autres qui payent le prix. Je pense à mon frère Désiré qui était souffrant, mon frère Bruno, mon frère Willy, mon frère Cyril d'Angoulême, mon frère Frédéric de Foucault. Ce sont des guerriers qui payent le prix. Mon frère David Mahop, Eric Kamga, mon frère Chamberlain, Henri, ce sont des frères qui payent le prix. Levons-nous. Notre pays a besoin de nous. Sans oublier nos sœurs qui sont ici et là, les Liliane, nos sœurs qui travaillent aussi. Pour le pays. Amen. Pense à ma sœur Dorcas, ma sœur Yvette, Sarah, Tatiane, Gisèle, Georgette, Lydie, nos sœurs de Yaoundé, nos sœurs de Bolova, nos sœurs de l'ouest du nord, de Limbé. Amen. Oh frère, levons-nous et dans les prochains jours, nous allons commencer quelques réunions de réveil du côté de Douala et si le Seigneur permet aussi du côté de Yaoundé. Amen. Que le Seigneur soit béni et encouragé. Je dis bonsoir à mes bien-aimés qui sont connectés. Je vois ma soeur Jeanne d'Arc, notre soeur Abéline, notre soeur Aude. Hein? On dit bonsoir à notre soeur Clara qui sont connectés. Notre frère Pierre, notre frère Simplice. Alléluia. Amen. On bénit le Seigneur. Merci encore pour votre amour. Notre frère Charles Garlin, notre sœur Alphonsine, notre sœur Esther, notre sœur Myriam, notre frère Stéphanos. À vous tous, nous vous disons merci et à bientôt.
approchons-nous à son royaume, car il est plus proche que jamais de nous faire libérer, de nous faire chercher. Oui, c'est pourquoi je veux l'aimer. Oui, c'est pourquoi je veux l'aimer. Oui, plus que tout. Je veux l'aimer, oui, mon époux. Alléluia. Je veux l'aimer, oui, jusqu'au bout. Je veux l'aimer. Je tiendrai ferme, oui, plus que tout. Je tiendrai ferme, mon époux. Je tiendrai ferme, oui, jusqu'au bout. Je tiendrai ferme, oui, nous tiendrons ferme. Nous tiendrons ferme, oui, plus que tout. Alléluia. Nous tiendrons ferme. Alléluia. Nous tiendrons ferme, oui, jusqu'au bout. Nous tiendrons ferme. Nous tiendrons ferme, oui, plus que tout. Nous tiendrons ferme. Alléluia. Nous tiendrons ferme. Nous tiendrons ferme, oui, jusqu'au bout. Nous tiendrons ferme. 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 Nous ti
tiendrons ferme. Nous 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 tiendrons Je le crois, nous tiendrons ferme. Alléluia, nous tiendrons ferme. Oui Seigneur, nous tiendrons ferme. Face à l'adversité Seigneur, face à l'oppression Seigneur, nous tiendrons ferme. Nous le croyons au nom puissant de Yéhoshua. Père, nous voulons rester enracinés en toi Seigneur. Nous tiendrons ferme. Nous tiendrons ferme. Nous tiendrons ferme. Enracinés en toi, nous tiendrons ferme.